Oups, bonjour. Aujourd'hui, on va parler cheveux et poils. Non, pas de shampoing, pas de brushing comme dans la dernière vidéo avec le dialogue entre locuteurs natifs chez le coiffeur. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers fascinant des expressions idiomatiques françaises où parfois on s'arrache les cheveux ou tout simplement on a un poil dans la main. Êtes-vous prêts? Allons-y. C'est parti pour notre première expression que vous avez sans doute dans votre propre langue. 3 pelés et 1 tondu. Quand on se rend dans un lieu public et il n'y a pas suffisamment de monde. Il y a même très peu de monde. Un pelé, littéralement, est une personne qui a peu ou pas de cheveux à cause d'une maladie de la peau ou de la tête. Dans la langue courante, c'est une façon peu aimable parfois de désigner quelqu'un qui est chauve ou qui a mauvaise mine. Un tondu est une personne dont on a coupé les cheveux très courts ou même rasé la tête. Voyons certains exemples ensemble. Ce matin au marché, il y avait 3 pelés et 1 tondu. J'ai pris plaisir à faire mes courses au calme. Franchement, à cette réunion, on était 3 pelés et 1 tondu. Ça ne valait pas le coup de se déplacer. Deuxième expression. Déjà, pourquoi je tiens le peigne, je ne sais pas. Ça, c'est un peigne. Tirer par les cheveux. Vous avez sans doute cette expression dans votre propre langue. Ça existe en anglais et en grec. Qui signifie que quelque chose est peu crédible ou même exagéré. Voyons 2 exemples. Son histoire est quand même un peu tirée par les cheveux, difficile à croire. Exemple numéro 2, ce scénario de film est complètement tiré par les cheveux. Troisième expression, s'arracher les cheveux. Et cette expression doit sans doute exister dans votre langue. Cette expression signifie que soit on est très stressé, soit agacé en raison d'une situation complexe, difficile. Exemple numéro 1. Il s'est littéralement arraché les cheveux pour boucler ce projet dans les délais. Exemple numéro 2. Avec tous ces papiers, ces justificatifs et formulaires à remplir, je vais m'arracher les cheveux. Expression suivante, ne pas se crêper le chignon. Je reprends le peigne, crêper. Vous savez ce que c'est? Vous faites ça soit chez vous, tout seul, toute seule, pour donner du volume à vos cheveux. Moi, en tout cas, je n'en ai pas vraiment besoin. Mes cheveux ont assez de volume, c'est bon. Vous utilisez un peigne pour faire ça, soit chez vous, soit le coiffeur le fait quand vous vous rendez au salon de coiffure. Ça dépend de la coupe que vous souhaitez avoir. Et le chignon, qu'est-ce que c'est? Voilà le chignon, vous le voyez. Que signifie cette expression? Eh bien, ne pas se disputer. 1. Allez, on se calme, on ne va pas se crêper le chignon pour un malentendu pareil. Exemple numéro 2. Les filles, pas la peine de vous crêper le chignon pour un pull. 5e expression, se faire des cheveux blancs. Je suis certaine que vous avez cette expression dans votre propre langue. Je pense qu'elle est assez évidente. Cette expression signifie se faire beaucoup de soucis. Quand on a trop de problèmes, des problèmes graves parfois, on peut se faire des cheveux blancs même à un jeune âge. Voyons 2 exemples ensemble. Elle se fait des cheveux blancs à force de s'inquiéter pour tout le monde, ses enfants, sa famille. Numéro 2. Avec toutes ces factures et ces dettes, je vais finir par me faire des cheveux blancs, c'est sûr. Continuons avec notre 6e expression, dresser les cheveux sur la tête. Je pense qu'elle est assez évidente et vous avez aussi sans doute dans votre langue une expression similaire. Cette expression signifie soit faire très peur, soit surprendre fortement. Voyons 2 exemples. Certaines scènes de ce film d'horreur étaient tellement terrifiantes que j'en ai eu les cheveux dressés sur la tête. Exemple numéro 2. Quand on a vu la facture d'électricité, on a eu les cheveux qui se sont dressés sur la tête. Expression suivante. Être de bon poil. Et là, on passe à des expressions assez françaises. Être de bon poil signifie être de bonne humeur. Et on peut aussi l'utiliser négativement.
être de mauvais poil, qui veut dire être de mauvaise humeur. Voyons 2 exemples. Il fait beau, c'est le début des vacances et moi je suis de bon poil. Que demander de plus? Exemple numéro 2. D'habitude mon patron râle sans arrêt. Mais ce matin, il est arrivé au bureau de bon poil. L'expression suivante est très française. Je doute que ça existe dans votre langue. Avoir un poil dans la main. Déjà, le poil, c'est le filament fin qui pousse sur la peau des humains, des animaux, comme les cheveux, la barbe, vous comprenez. Cette expression signifie être très paresseux et éviter de travailler. Voyons 2 exemples. Mon colocataire a un poil dans la main, il ne fait jamais la vaisselle. Deuxième exemple. Impossible de le faire bouger, il a un poil dans la main et passe ses journées entre le canapé et l'écran. Encore une expression très française. Couper les cheveux en 4. Que signifie cette expression? Elle est particulière et signifie chercher des détails inutiles ou compliquer les choses. Exemple, arrête de couper les cheveux en 4, on a compris l'idée. Deuxième exemple, ce prof est tellement pointilleux qu'il coupe les cheveux en 4 sur chaque phrase. Et on est arrivé à notre dernière expression pour aujourd'hui. Je suis certaine que vous n'avez pas cette expression dans votre langue. Il s'agit de l'expression « avoir un cheveu sur la langue » qui signifie avoir un petit défaut de prononciation. Voici les 2 derniers exemples pour aujourd'hui. Premier exemple, elle a un cheveu sur la langue et ça rend tout ce qu'elle dit encore plus craquant. Deuxième exemple, petit, il avait un cheveu sur la langue et disait chouri au lieu de souris. On fondait à chaque fois. Et vous, dans votre langue, est-ce qu'il existe des expressions avec le mot cheveux? Si oui, partagez-les dans les commentaires. Et si vous deviez voter pour votre expression préférée parmi celles que je vous ai présentées aujourd'hui, laquelle choisiriez-vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous mes chers amis et je vous dis à très bientôt.